Chaque année, de nombreux accidents domestiques tuent ou blessent des enfants, mais ce que l'on sait moins, c'est que nos amis peuvent eux aussi en être les victimes. Sonia, ici avec ses autres compagnons, a perdu l'une de ses chiennes il y a quelques mois à la suite d'une intoxication. Elle n'a rien pu faire pour la sauver. Il faut dire que souvent, une intoxication foudroie l'animal en quelques heures seulement. Il faut donc être très vigilant. C'était une chienne en fait qui courait beaucoup, qui allait beaucoup dans les masses alentours. Un jour, elle est revenue. Elle n'était pas très bien, puis ça s'est aggravé jour après jour. Elle a commencé à cracher du sang et être très faible. Alors là, on a été voir le vétérinaire, on a fait faire des analyses et on s'est rendu compte qu'elle avait une intoxication à un raticide. On a été un peu traumatisés par rapport aux intoxications. Dès qu'on a une des bêtes qui ne va pas bien, on est un peu sur le qui-vive et on va tout de suite chez le vétérinaire pour faire des analyses. Quand les chiens sont vagabonds, on ne peut pas tout prévoir, à moins de les attacher. Et c'est fort possible qu'ils aillent déterrer, chercher des raticides partout, un peu partout alentour dans les masses. Et ça, on ne peut rien faire. Malheureusement, on ne connaît pas très bien les premiers gestes à faire. C'est vrai que s'il y a quelque chose à faire, on aimerait bien savoir ce qu'il faut faire, quoi. Bonjour. Cet après-midi, Sonia est inquiète pour Mirza, l'une de ses autres chiennes. Le docteur Muriel Rossignol vient en consultation. Alors comment elle va, Moussa? J'ai eu peur quand même, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, parce que on a toujours un petit peu peur depuis ce qui est arrivé. Donc elle me semblait pas très bien, un peu fatiguée. Et là, je préfère que vous soyez là et puis qu'on voit ensemble. D'accord. S'il est impératif de faire appel à un vétérinaire, il est aussi capital de bien connaître les symptômes d'une intoxication. Un des symptômes des intoxications aux anticoagulants, ce sont les hémorragies. Et les hémorragies peuvent être au niveau pulmonaire. Donc on va vérifier qu'au niveau pulmonaire, nous n'ayons pas de bruits anormaux, puisque c'était ce qui était arrivé à votre première chienne. Voilà, tout à fait. On n'a aucun bruit, tout va bien. Pas de soucis. Au niveau des symptômes, un animal qui ne tient pas debout, un animal qui tremble, qui convulse, qui n'est pas normal ou qui est faible sans avoir de symptômes majeurs ou des petits saignements qui ne s'arrêtent pas, des saignements de nez, des saignements dans les urines, des saignements au niveau des oreilles, il faut absolument courir chez le vétérinaire parce que ce sont des symptômes d'appel. Lorsqu'un chien avale un produit toxique, il faut le faire vomir systématiquement quand il vient de l'avaler, sauf dans des cas très précis et en particulier tous les toxiques qui peuvent provoquer une nécrose de l'œsophage. C'est-à-dire, par exemple, l'eau de javel ou tous les acides, la soude, tous ces produits caustiques vont dans un sens provoquer une irritation et si on fait vomir l'animal tout de suite après, en ressortant dans l'autre sens, il reprovoque une irritation. Ça fait une double intoxication. En revanche, si on le voit avaler une plaquette de raticide, là, effectivement, c'est intéressant de le faire vomir avant d'aller chez le véto. Et pour cela, il existe une technique simple pour lui faire absorber efficacement son vomitif. C'est de lui maintenir une pression derrière les crocs afin de l'obliger à ouvrir la gueule. Très bien. Voilà, très bien. Pour faire vomir un chien, avec les produits qu'on a à la maison, c'est relativement facile puisque on peut faire un mélange pour moitié d'eau et d'eau oxygénée. Et on donne ce mélange à boire à l'animal, une grosse cuillère à soupe par exemple pour un chien moyen. Et dans le quart d'heure qui suit, ça provoque le vomissement. Il est formellement conseillé de faire vomir son chien uniquement quand on a vu le produit ingéré. Sachez également que l'une des causes d'intoxication les plus répandues est l'automédication. Souvenons-nous que ce qui soigne les humains peut être fatal pour nos compagnons. Il y a quelque chose qu'il faut absolument savoir pour les chiens et les chats, c'est que certains médicaments qu'on utilise souvent en médecine humaine sont extrêmement toxiques. Il s'agit de tous les médicaments à base de paracétamol et en particulier chez le chat, la toxicité est très 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 importante. Et ça provoque en fait une méthémoglobinisation, c'est-à-dire le sang se transforme, devient marron et malheureusement nous n'avons pas de traitement, donc c'est mortel. Je crois qu'il faut retenir une chose, c'est que
Tous ces médicaments-là sont mortels pour l'animal, donc à ne pas donner sous prétexte d'une fièvre un médicament comme celui-là. Enfin, les produits les plus dangereux sont ceux qui sont facilement accessibles aux animaux et qu'ils peuvent percer en jouant. Dès que l'on voit que son animal a ingéré un poison, il faut amener le poison chez le vétérinaire pour que le vétérinaire puisse téléphoner au centre antipoison, donner le nom du poison et trouver l'antidote exact de ce poison dans la mesure du possible. Alors, afin d'éviter les accidents, rangez toujours vos produits d'entretien hors de portée des animaux. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous connecter sur le site internet de l'émission france2.fr.